Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'ai eu un petit message, alors j'en ai eu d'autres également sur ce sujet-là, c'était savoir qu'est-ce qu'il était mieux d'acheter à l'heure actuelle, c'est soit un réflexe, soit un appareil photo hybride. Alors c'est vrai que pour beaucoup, quand on est débutant et qu'on veut s'acheter un appareil photo, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui va être bien pour nous. Et si on n'a pas de personnes autour de nous pour nous aider dans ce choix un peu cornélien. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que il y a 5-6 ans, la question se posait entre réflexe hybride, qu'est-ce qu'on peut prendre. Mais aujourd'hui, la question ne se pose plus parce que l'appareil photo réflexe va disparaître, si ce n'est a déjà disparu pour pas mal de marques et sur bien des modèles. Donc maintenant, il va vous rester que l'appareil photo hybride. Et je dirais voilà, donc vous ne posez pas de questions à ce sujet. La question se posera si vous avez un budget limité et que vous souhaitez acheter de l'occasion. Après, quand on débute, est-ce que c'est une bonne chose de débuter avec du réflexe, c'est-à-dire acquérir des habitudes en termes de visée qui vont être qui vont être très différentes de ce qui se fait à l'heure actuelle dans le commerce, parce que utiliser un réflexe et utiliser un hybride, c'est pas deux choses identiques. Ça n'est pas du tout les mêmes pratiques et les mêmes ressentis. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Après, voilà, vous pouvez acheter des appareils photo réflexe d'occasion, où il y a des affaires à faire, mais je pense que si vous, pour débuter, à la limite, il est bien d'utiliser les technologies d'aujourd'hui, celles que vous aurez en achat du neuf, c'est-à-dire de passer tout de suite sur l'hybride. Parce que la visée numérique n'est pas forcément, visuellement, c'est pas la meilleure, mais c'est celle qui se fait aujourd'hui et c'est celle avec laquelle il va falloir qu'on s'habitue pour un débutant. C'est vrai qu'elle a des vertus non négligeables, hein. La qualité des écrans, de la visée numérique s'améliore de jour en jour, donc je dirais, à un moment donné, on va oublier ce qu'était la visée réflexe, de toute façon, comme on a oublié ce qu'était la photographie argentique. Donc aujourd'hui, on ne fait plus, il y a que quelques photographes, c'est plutôt élitiste de faire de l'argentique. Aujourd'hui, tout le monde ne fait que du numérique. Donc, je vous dirais, achetez un appareil photo hybride. Pour de l'occasion, c'est vrai que vous trouverez les meilleures affaires, j'irai sur du réflexe, parce que c'est là où vous aurez le plus grand choix et qu'il y aura la plus grosse concurrence, donc là où les prix baisseront le plus facilement. Voilà. Après, tout en sachant que la sensation que vous aurez qu'un réflexe ne sera pas celle que vous aurez qu'un hybride. Et que le passage du réflexe à l'hybride n'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça n'est pas impossible. Moi, personnellement, je l'ai faite. J'avais que des boîtiers réflexes Canon numériques. Et le dernier en date, c'était le 5 DSR. Et je suis passé sur Sony Alpha 7 III. Donc c'est vrai que la bascule n'a pas été évidente au départ, parce que j'ai changé quasiment de marque. Mais on s'y fait. On y arrive. Ça se travaille, je dirais. Il faut s'imposer une utilisation régulière, il faut s'imposer aussi de regarder la notice, de savoir comment fonctionne le matériel, et parce qu'il y a des menus pléthoriques sur le Sony, bon il y en a aussi sur Canon, mais là sur Sony c'est quand même impressionnant. Mais après on s'y fait, il y a des inconvénients, on s'adapte aux inconvénients, on sait quelles sont les limites du système, mais je dirais voilà, dans l'ensemble tout se passe bien, il n'y a pas de souci, je ne regrette pas ma bascule de toute façon. Et moi j'ai basculé en 2017, donc ça fait déjà un certain temps. J'ai toujours mes boîtiers réflexes Canon parce que je les utilise, mais j'ai gardé mes optiques, quelques optiques Canon par mesure d'économie que j'utilise avec Sony avec des bacs d'adaptation. Donc voilà, pour le moment tout va bien. Donc si vous voulez acheter, vous achetez de l'hybride. Et puis après en occasion, si vous avez un budget limité, vous pouvez toujours utiliser du réflexe, il n'y a strictement aucun problème. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des remarques, si vous voulez partager votre expérience perso à ce sujet, n'hésitez pas à le laisser en commentaire.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à suivre cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un like. Moi, je vous like super fort comme d'habitude. Et puis, partagez ensuite également. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.